un homme peut marier une femme, ça, elle est la deuxième femme, et puis la première femme, c'est pas, ou bien la femme même, la deuxième qui marie, quand on marie là, c'est pas qu'il a déjà une femme. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Donc je vous laisse regarder juste après le générique. Elle est mariée légalement, son mari l'a épousée, et elle n'a jamais su, pour elle, elle était la seule femme, parce qu'elle, dans sa vie, elle s'est dit qu'elle n'allait jamais, elle ne supporte pas la polygamie, qu'elle n'allait jamais être, attends, je récapitule ma chérie, hein, qu'elle n'allait jamais être dans un foyer polygame, parce que peut-être que elle a grandi, son papa avait plusieurs femmes, elle a vu un peu comment ça se passait avec ses belles-mères, sa mère et tout, donc elle n'a pas voulu reproduire ça. Donc elle s'est jurée de ne jamais se retrouver dans un foyer polygame. Et il y a un monsieur qui l'a mariée, le monsieur l'a mariée, et il lui a fait croire qu'elle était la seule femme dans le foyer, alors que non. Le monsieur avait déjà une première femme. Mais le monsieur, il est en Guinée, mais il travaille, ça veut dire que il a marié, il l'a laissé à Conakry, et lui travaille en province de la Guinée. Donc ça veut dire que où il travaille, la ville où il travaille là, c'est là-bas la première femme se trouve. Mais depuis qu'il a marié celle-là, elle n'a jamais été dans la ville où il travaille. Sa ville de fonction n'a jamais été là-bas. Donc quand il va travailler dans sa ville, il peut faire 1 mois là-bas. Et il revient à Conakry. Quand il revient à Conakry, il peut faire 1 semaine, 2 semaines avec celle-là. Donc elle n'a jamais su qu'elle est dans un foyer polygame. Elle n'a jamais su qu'elle est la deuxième femme du monsieur. Pour elle, elle est la seule, l'unique femme du monsieur. Et voilà comment sa première femme, ils ont combien d'enfants? Un enfant. Ok. Donc, sa première femme avec qui il est, elle a 20 et quelques ans. Toi, tu as quoi, 30 et quelques? Oui. Ok. La deuxième là, celle qui est là, elle a 30 et quelques. Et sa première femme a 20 et quelques, genre 24, 25 ans. Donc, elle n'a jamais soupçonné, puisque le monsieur, quand il va travailler dans sa ville de fonction, il appelle comme si de rien n'était. Il appelle fréquemment, les deux parlent. Donc, elle n'a jamais douté de quoi que ce soit. Et il n'a jamais voulu qu'elle aille dans sa ville de fonction. Bon, il a trouvé des excuses. Elle, pour elle, bon, c'est pas nécessaire. Elle ne s'est jamais posé des questions. Pourquoi est-ce que mon mari ne veut pas que j'aille dans sa ville de fonction? Elle ne s'est jamais posé des questions. Donc, il y a quelqu'un qui a créé un faux profil et la personne lui a envoyé des photos de son mari et sa première femme. Et la personne lui a dit que elle est en réalité la deuxième femme du monsieur parce que le monsieur a déjà une première femme. Avec toutes les preuves à l'appui, avec un numéro inconnu, hein, c'est-à-dire qu'un numéro ne peut pas savoir c'est qui. La personne a envoyé toutes les preuves, a tout envoyé et c'est fini. Elle, maintenant, elle a quitté son domicile conjugal parce qu'elle trouve que c'est injuste que son mari lui cache ça, alors qu'il sait très bien ce qu'elle pense de la polygamie. Donc, elle a quitté son foyer, elle allait en famille. Donc, quand elle allait en famille, elle a envoyé toutes les preuves qu'on lui a envoyées là. Elle a transféré tout à son mari. Et son mari, au lieu de dire non, c'est quoi, c'est faux, il demande à sa femme, mais qui t'a envoyé tout ça? Elle n'a pas répondu. Elle lui a dit, mais tu dois plutôt me dire si c'est vrai ou faux. Tu me demandes, tu veux savoir qui m'a envoyé ça. Donc, voilà comment elle quitte son foyer. Elle va rester en famille. Elle explique à sa maman. Sa maman lui dit non, faut retourner dans ton foyer. Il t'a caché ça peut-être parce que il s'est dit que s'il te disait, tu n'allais pas accepter. Il t'aime donc pour te garder. Il t'a caché ça. Faut retourner dans ton foyer. C'est bien ça, ma chérie? C'est bien ça. Ok. D'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de conseils. J'ai les idées. J'ai la tête mélangée, je ne comprends plus rien, je ne sais plus quoi faire. Ok. Tu as combien d'années? J'ai 32 ans. 32 ans. 3 enfants? Oui. Ok. L'aîné à quel âge? L'aîné a 7 ans. Ok. Donc, ça veut dire que les deux derniers sont très, très petits. Ok, d'accord, ma chérie. Tu as une activité? Oui, je travaille. Tu travailles? D'accord. Alors, à part le fait qu'il t'ait caché la première femme,
c'est quel type d'homme? C'est quel type de mari? Est-ce que c'est un mari aimant? Est-ce que c'est un mari attentionné? Est-ce que c'est un homme qui te comble? Est-ce que tu as une femme comblée? Est-ce que tu as une épouse et une mère comblée? C'est quelqu'un qui ne parle pas trop, quelqu'un de posé. C'est-à-dire quand tu es avec lui, tu penses que non, tu ne pouvais pas avoir mieux. Ok, ma chérie, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que c'est un bon mari? C'est-à-dire, à part ce que tu as appris là, est-ce que c'est un bon mari? Est-ce que c'est un homme qui s'occupe bien de toi? Oui. Il s'occupe bien des enfants? Il s'occupe bien de moi, il s'occupe bien des enfants. D'accord. Est-ce que dans le foyer, tu sens que les enfants sont épanouis et que tu ne manques de rien chez toi? Oui. Est-ce que quelqu'un est déjà venu t'embêter chez toi? Non. Ok. Pourtant, la première femme là, elle connaît ton existence, mais toi, tu ne connais pas son existence. Ça veut dire que... Non. Voilà. Ça veut dire que si elle se sentait peut-être mal ou bien elle ne se sentait pas à l'aise aussi de son côté, elle allait peut-être venir un jour chez toi ou peut-être qu'elle ne connaît pas chez toi. Maintenant, moi, ce que je vais te dire, c'est que ce message d'un numéro inconnu que tu as reçu, avec toutes les preuves que tu as reçues, c'est ta coépouse qui t'a envoyé ça. C'est ta coépouse qui t'a envoyé parce que très longtemps, depuis très longtemps, elle dit à votre mari, la femme que tu as mariée là, il faut lui dire qu'elle est la deuxième femme. Il faut lui dire la vérité, il ne veut rien. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle constate que tu n'es même pas au courant de son existence. Je ne peux pas être première femme et moi je connais la deuxième ne me connaît pas. Donc depuis elle est en train de voir que son mari est en train de vous manipuler vous deux. Et comme elle ne peut plus supporter la manipulation, elle a demandé des conseils à son entourage et voilà peut-être une personne qui lui a dit ok, comme toi-même tu ne peux pas appeler directement la femme ou bien tu ne peux pas aller chez elle, prends un numéro inconnu, tu lui envoies toutes les preuves, tu lui expliques tout et puis tu coupes le numéro. Comme ça, on ne saura pas que c'est toi. Donc celle qui t'a envoyé toutes les informations, c'est ta coépouse. C'était pour que tu saches son existence, ma chérie. Maintenant, moi ce que je vais te dire, c'est que si tu avais reçu toutes ces informations-là, juste après ton mariage, avant d'avoir tous ces enfants, j'allais te dire, il faut gagner temps. Mais là, ma chérie, tu es dans un foyer, tu n'as pas de problème. Le monsieur s'occupe bien de toi, il s'occupe bien des enfants, il te respecte. Parce que tu ne peux pas faire 3 enfants avec un homme qui a une femme, s'il est mauvais, et puis toi, tu ne vas pas savoir. S'il était mauvais là, tu allais soupçonner quelque chose. Mais si juste quand tu as fait 3 enfants et que tu n'as jamais soupçonné, jusqu'à ce que ta coépouse t'envoie les informations, c'est que c'est un monsieur qui est bien. C'est un monsieur qui est bien et c'est un monsieur qui est avec toi. Il t'aime, il sait un peu ton avis sur la polygamie. Il sait que tu lui as dit dès le départ que toi, jamais tu allais te mettre dans un foyer polygame. Mais il t'aime. Donc, il voulait être avec toi. Donc, il a caché ça. Mais comment maintenant te dire, comment se rattraper pour te dire que tu es la deuxième femme là? Il ne savait pas comment faire. Donc, il était là, il tournait sur lui. Toi, maintenant, tu as su. Tu as su, c'est vrai, ma chérie. Tu es fâchée, je comprends. C'est une trahison. Mais ma chérie, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Là, comme tu sais maintenant, c'est à toi maintenant de montrer à ton mari que tu n'es pas contente. Il va t'acheter une voiture, ou il va t'acheter un terrain, ou il va t'acheter une maison pour te demander pardon. C'est ce que tu peux faire. Mais il ne faut pas demander le divorce, ma chérie. Tu as déjà 3 enfants avec le monsieur. Tu es heureuse dans ton foyer. La femme, elle est dans une autre province. Toi, tu es à Conakry, elle est à Perpète. Vous n'allez jamais vous rencontrer. Vous n'allez jamais vivre ensemble dans la même maison. C'est un monsieur qui a les moyens. Donc, il s'occupe bien de ces 2 femmes. Il faut retourner dans ton foyer, ma chérie. Tu vas le laisser là, tes 3 enfants là. Tu vas partir là. Un autre va venir te prendre. Il ne va pas aimer tes enfants. Il va venir jouer avec toi. Tu vas recommencer ta vie à zéro. Tes 3 enfants, il faut les éduquer. C'est pas facile. Tes enfants là, il y a un garçon dedans. Hein, ma chérie, tu faut enlever au parleur. Hein? J'ai enlevé. Ça veut dire quoi? Je sens tes parleurs, tu mets au parleur. J'ai pas mis, ma écoute. Tu as mis. J'ai entendu écho. Il faut être honnête. Hein? Non, c'est le deuxième téléphone. Donc, je dis, tes enfants là, il y a un garçon dedans? Oui, un garçon, 2 filles. Un garçon, 2 filles, ma chérie. Tu sais, le monde d'aujourd'hui fait peur. Le monde d'aujourd'hui est devenu méchant. Les gens sont méchants. Quelqu'un peut venir vers toi avec un sourire. Tu vas penser qu'il t'aime.
En temps là, il est mauvais. Il ne t'aime pas. Il va venir, il va rentrer dans ta vie là. C'est tes enfants, oh. C'est toi, oh. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Tu comprends? Donc le monde fait peur maintenant. Si c'était avant là, le monde d'aujourd'hui fait peur. Même les hommes aujourd'hui là, même quand ils viennent vers toi, ils savent que tu as déjà enfant là. Ils viennent là. Ils n'aiment pas tes enfants. Souvent, toi-même, ils ne t'aiment pas. Ou bien si tu as tes enfants, ils vont aller faire leur connerie là. Aller gratter tes enfants. Ça va créer trop de problèmes, trop de traumatismes chez les enfants. On sait aujourd'hui ce qui se passe dans les foyers recomposés. Aujourd'hui, dans les foyers recomposés, là, la triste réalité, c'est ça. Les hommes qui grillent les enfants de leurs femmes, qui grillent les enfants et tout. Et puis, les enfants sont là, ils ne peuvent pas dire. Ou bien quand ils disent, ça crée beaucoup de problèmes. Ou bien la femme, elle sait, mais tellement qu'elle veut rester mariée, elle couvre son mari. Et puis, les enfants sont dans le foyer, là. Tous les jours que Dieu fait, on les grille, on les grille, on les grille. Donc, vraiment, ma chérie, faut penser à tes enfants. Faut laisser gros cueillir là. C'est pas grave. Faut penser à tes enfants. Faut retourner dans ton foyer. Faut montrer à ton mari que tu es fâché. Il va t'acheter voiture, il va t'acheter maison, il va t'acheter terrain. Il va t'acheter des basins, il va t'acheter or pour te demander pardon. Mais retourne dans ton foyer, pardon. Hein? Faut pas laisser le foyer là comme ça. Faut retourner, faut penser aux enfants. Tu es là, tu as pris les enfants, tu es parti chez tes parents. Est-ce que c'est le même confort? Là, tu vas rentrer chez tes parents, tu vas dormir dans une petite chambre avec tes enfants. Alors que chez toi, les enfants ont leur chambre. Ils sont à l'aise. Ils sont dans leur confort. Tu vas aller les prendre, les coincer chez ta maman là-bas. Tout ça là, c'est quoi, ma chérie, à cause de gros cœur? Faut laisser. Retourne dans ton foyer. Taraïta, tu es fait. Il va fait. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Courage à toi. Merci. Courage. Donc, à mon mariage, c'est un seul de ses oncles qui est venu que ma famille a rencontré. Bon, quand je dis parents, c'est lointain parce que ses parents proches ne vivent plus. Ils sont que 3, lui et ses 2 jeunes frères. Maman, papa ne sont plus, grande sœur n'est plus. Ok. Donc ça veut dire qu'à ton mariage, il y avait ses 2 frères. Il y avait ses 2 frères plus son oncle, c'est ça? Il y avait ses 2 frères plus son oncle qui sont venus. Mais ni ses frères, ni lui, personne ne m'a dit. Et vous êtes mariés, vous vivez... J'appelle ses frères, ils me disent que non, il y a longtemps, ils disent à leurs frères de me dire la vérité, même avant le mariage. Mais que leur grand frère leur a dit, quiconque s'amuse à me dire la vérité, que cette personne-là gâche son mariage, il ne va pas lui pardonner. Mais depuis qu'il t'a marié là, vous vivez où? Nous sommes à Conakry. Non, je sais. Mais je dis, depuis qu'il t'a marié, est-ce que vous vivez ensemble ou il a pris une maison pour toi et... Mais il travaille là-bas, à l'intérieur. Là où il y a cette femme, c'est là-bas il travaille. Et où il travaille là? Toi, tu n'as jamais été là-bas? Je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais été là-bas. Quand il va, il fait 1 mois là-bas, il vient, il fait 2 semaines, 3 semaines ici. Mais quand il va travailler là, est-ce que vous appelez fréquemment? Est-ce que la nuit, tu parles avec lui au téléphone? Je m'appelle fréquemment, je n'ai jamais douté. C'est une fille, je suis même plus âgée qu'elle. Il y a plus de 10 ans entre nous. C'est une jeune fille, C'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, donc voilà, si c'était une fille peut-être qui connaissait ce genre de trucs, elle pouvait peut-être entrer en contact avec moi. Je découvre que la fille me connaît, mais moi je ne la connaissais pas. Il y a 1 semaine, je découvre qu'il est là présentement parce que je lui ai envoyé les captures, j'ai tout bloqué entre nous. Il est arrivé hier et moi je ne suis pas à la maison. Mais comment un homme peut marier une femme? Ça, elle est la 2e femme, et puis la première femme, c'est pas, ou même la femme même, la 2e qui marie, quand on marie là, c'est pas qu'il a déjà une femme. Hein? Je sais pas, ça fait 5 ans. Je sais pas, je lui crois plus, je sais pas, je suis mélangée, je sais même plus quoi faire. Parce que là, tout devient mensonge devant moi. Je me dis même qu'est-ce qu'il me cache d'autre. Vous avez combien d'enfants? On a 3. Oh. On a eu 1 avant le mariage et les 2 autres.
après. Oh là 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 là. Tu as essayé d'en parler avec ta maman, je sais pas, tu as parlé de ça avec qui? J'ai parlé de ça seulement avec ma maman. Elle dit quoi? Elle me dit non, il faut accepter. Peut-être c'est parce qu'il ne voulait pas te dire, toi, tout ce qui est polygamie, tu n'écoutes pas. Au fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle veut que je retourne à la maison. Je retourne chez mon mari. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.